Voilà, merci infiniment à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur les antennes de radio La Voix 5, la voix que vous avez écoutée en chanson et en musique, est celle de chantre Jocelyne Yao, tirée de son album Ma reconnaissance à l'éternel, le titre à ses pieds, en tout cas une chanson de très très belle facture et puis surtout issue d'un album également de très très belle facture à consommer sans modération. Ceci dit, on va passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Nous sommes bien avec le révérend Justin Yao, on l'a dit, c'est le premier responsable du ministère Impact Saint-Homme de Dieu. Shalom. Shalom, mon frère. Encore une fois, on est très très heureux de vous accueillir dans ce studio pour parler avec vous des affaires du Seigneur. Le plaisir est partagé en tout cas. Amen. D'accord. Homme de Dieu, après donc une série d'enseignements autour du thème En finir définitivement avec les hôtels d'affliction, aujourd'hui, vous débutez une autre série d'enseignements autour d'un grand thème également, un thème croustillant, un thème qui va intéresser plus d'un, les raisons des blocages et comment s'en sortir. C'est une série d'enseignements dont la première étape est pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord, homme de Dieu, on va commencer par la prière introductive. Ok, prions ensemble. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci, toi qui es l'auteur de la vie, toi qui nous as conservé le souffle de vie. Merci pour le privilège que tu nous donnes de prendre la parole en ton nom ce soir et d'annoncer tes oracles. Nous voulons prier que tu bénisses ce moment que nous allons passer. Tu bénisses l'écoute d'un frère, tu bénisses l'écoute d'une sœur, tu bénisses la technique et toutes les personnes qui sont en train de travailler pour que la parole de Dieu puisse être véhiculée à travers les ondes. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, les raisons des blocages et comment s'en sortir. En tout cas, il faut écouter donc les enseignements du révérend Justin Yao. On le rappelle, il est le premier responsable du ministère Impact Center. Alors, homme de Dieu, si on vous pose la question, les raisons des blocages, c'est quoi? Et puis, comment s'en sortir? Bien, il y a plusieurs raisons. C'est pourquoi on va faire une série d'enseignements. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, bien qu'on soit enfant de Dieu, beaucoup de personnes constatent que les choses ne tournent pas rond, les choses ne vont pas comme ça doit aller. Et je crois que cette situation n'est pas la volonté de Dieu. Or, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il est donc important de connaître les raisons qui peuvent provoquer un blocage dans sa vie et puis savoir comment faire pour s'en sortir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ok, donc maintenant que le décor est planté, tout le monde est calé depuis sa position pour écouter cette émission à la gloire du Seigneur, on va vous céder le micro de Dieu pour la première partie de cet enseignement autour du thème les raisons des blocages et comment s'en sortir. Merci beaucoup. Alors, que Dieu nous bénisse. Je veux saluer tous les frères, toutes les sœurs qui nous suivent en ce moment précis. Je veux saluer aussi tous ceux qui sont passés nous saluer, tous ceux qui sont venus nous voir lors de notre réception le jeudi passé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour partager avec vous la parole de Dieu et comme nous venons de le dire, nous allons entamer une série d'enseignements sur le thème « Les raisons des blocages et comment s'en sortir ». Vous savez, Dieu est bon. Je veux que nous puissions retenir cela. Dieu est bon. Dieu est bon. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que beaucoup de personnes pensent que c'est Dieu qui est la raison pour laquelle beaucoup de choses n'arrivent pas dans leur vie. Je veux vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Bien des fois, la raison est tout autre que Dieu parce que il n'y a pas de personne qui a un enfant qui va refuser de mettre cet enfant-là à l'aise. Bien vrai que nous soyons méchants, mauvais, on va dire, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Donc ce n'est pas Dieu qui va nous donner comme le verset le dit, un serpent à la place du pain qu'on lui demande. Juste pour dire que Dieu a un projet de paix et non de malheur pour ses enfants. Même ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens, Dieu prend soin d'eux. La Bible dit que Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Il envoie sa pluie sur les bons et sur les méchants. Donc si nous constatons le non-accomplissement dans notre vie, si nous constatons des blocages dans notre vie,
nous devons comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que des choses s'accomplissent dans la vie de ses enfants. Mais la raison peut être ailleurs. Et aujourd'hui, je vais parler d'une seule raison. Les dimanches qui vont suivre, nous allons peut-être parler de 2 raisons par dimanche, jusqu'à ce qu'on épuise le thème. Mais déjà, ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui est très important. Ce n'était pas ce que j'avais préparé, mais en un shift, la chose a changé dans mon esprit et je vais vous parler de cela. Nous allons prendre comme texte introductif le livre de 1 Chronique, le chapitre 21, et nous allons lire plusieurs versets. 1 Chronique, le chapitre 21, et nous allons lire à partir du verset 1. Il est écrit, « Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache combien il s'élève. » Verset 3, Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs, mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Alors ce texte, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu. Le texte commence pour dire que Satan va exciter David. Satan va se lever contre le peuple d'Israël et il va exciter David à faire un dénombrement. Donc, ils vont commencer à compter le peuple pour savoir combien ils sont. Vous savez, dans cette action de dénombrement, il y avait un certain orgueil, il y avait une certaine fierté, il y avait un sentiment de travail accompli que, en fait, Dieu n'a pas approuvé. Et la Bible dit que ce acte-là a enflammé la colère de l'Éternel au point où Dieu a frappé Israël. Mais quand Dieu a frappé Israël, David va chercher les voies et moyens pour pouvoir arrêter le châtiment de Dieu. Il va prier, il va jeûner, il va passer par plusieurs moyens pour qu'il y ait, on va dire, accomplissement. Nous allons donc suivre pas à pas quels sont les moyens que David a utilisés et pourquoi malgré tous ces moyens-là, il n'y avait pas accomplissement, il n'y avait pas exaucement, il y avait blocage. Nous continuons notre lecture à partir du verset 8. La Bible dit, « Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Alors David va demander pardon à Dieu. Après avoir commis un acte que Dieu n'apprécie pas, la chose à faire, c'est de demander pardon à Dieu. C'est de se repentir. Mais ici, nous allons voir que malgré la repentance de David, malgré le fait que David demande pardon à Dieu, ça n'a pas arrêté la plaie. La Bible dit au verset 9, « L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. » Verset 10. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. » Bon, Dieu avait déjà commencé à frapper. David demande pardon à Dieu. Et puis, au lieu que Dieu pardonne,
Dieu envoie un prophète vers David pour dire, je te propose 3 fléaux, choisis-en un avec lequel je vais te frapper. C'est comme si David devait choisir la chicotte avec laquelle on va le chicoter, alors qu'il est en train de demander pardon à Dieu. Et quand nous lisons à partir du verset 12, Gad va détailler ces 3 fléaux-là. Il dit, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. C'est bizarre. Au moment où David implore la clémence de Dieu, au moment où il se répand, le prophète de l'Éternel vient lui dire, Dieu dit de choisir le moyen par lequel il va te frapper. Tu as le choix entre 3 fléaux, soit 3 ans pendant lesquels ça sera la famine. David a regardé ça et dit non, ça c'est trop difficile. 3 ans de souffrance comme ça, je ne peux pas accepter ça. Il réfléchit, le deuxième fléau c'était 3 mois pendant lesquels dans tous ses combats il allait perdre. Donc il allait être malmené par ses adversaires. David était un guerrier. Il avait mené plusieurs combats, plusieurs guerres contre des adversaires. Donc si ça devait être la revanche des peuples adverses, ça n'allait pas être bon pour David. Donc David ne peut ni choisir le premier, ni choisir le deuxième. Et donc Dieu conclut que c'est le 3e fléau qu'il va utiliser pour le frapper. Le verset 14, la Bible dit, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Donc en l'espace de 3 jours, 70 000 hommes tombent. Quand je dis 70 000 hommes, je souris parce que nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, nous avons vécu une guerre. Et les chiffres qui sont restés dans la mémoire des gens, c'est 3 000 hommes. Mais vous voyez comment cette affaire de 3 000 hommes-là a fait parler beaucoup de personnes. Mais en Israël, il ne s'agit pas de 3 000 hommes. Il s'agit de 70 000 hommes. Donc imaginez un peu le carnage. Imaginez comment les choses ont été vraiment atroces. La Bible dit au verset 15 que Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Donc voici que l'ange a tellement tué. Quand Dieu a regardé la terre, il a regardé Israël, il a vu tellement de cadavres. Lui-même, il a eu compassion. Et quand il a eu compassion, il va ordonner à l'ange d'arrêter, de retirer sa main, de ne plus détruire, de ne plus frapper. Mais chose bizarre, l'ange ne va pas obéir à l'Éternel. C'est vraiment bizarre, mais l'ange ne va pas obéir. L'ange va continuer à frapper. L'ange va continuer à tuer. Je vous parle aujourd'hui de la raison de certains blocages dans la vie de plusieurs personnes. Pour ceux qui prennent des notes, le message d'aujourd'hui, le sous-thème, c'est l'absence d'autel. L'absence d'autel. L'une des premières raisons pour laquelle Dieu ne peut agir dans la vie de plusieurs personnes, ou bien l'une des premières raisons pour lesquelles les gens peuvent constater des blocages dans leur vie, c'est qu'il manque un autel dans leur vie.
ce texte-là nous explique cette raison. Nous voyons un fléau qui est en train de frapper. Nous voyons Dieu, finalement, après les supplications de David, Dieu va être touché. Dieu va dire à l'ange d'arrêter, de ne plus frapper. Mais l'ange n'obéit pas au sentiment de Dieu. Il n'obéit pas à la miséricorde de Dieu. L'ange va continuer à frapper. Et la Bible nous dit, au verset 16, David va lever les yeux et voir l'ange se tenir entre la terre et le ciel, ayant son épée nue tournée contre Israël, contre Jérusalem, pardon. Et la Bible dit, alors David et les anciens couverts de sacs tombaient sur leur visage. Donc, David a fini la phase de la prière. Il a vu que ça n'allait plus. Même Dieu même avait parlé à l'ange, mais il n'y avait pas d'accomplissement, il n'y avait pas d'exaucement. David va commencer à jeûner. Il va maintenant prendre le sac, il va prendre la cendre, il va commencer à jeûner. Il ajoute maintenant le jeûne à la prière. Mais malgré ça, l'ange est toujours en train de frapper. Et quand nous continuons la lecture, la Bible nous dit au verset 17, et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait, Éternel mon Dieu? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Voyez, David continue de prier et d'implorer Dieu parce que le fléau n'a pas cessé. Si le fléau avait cessé, ça n'allait plus être nécessaire pour David de continuer à jeûner et prier. David avait déjà demandé pardon à Dieu. Mais malgré le pardon, Dieu lui dit, choisis parmi ces trois fléaux et je vais te frapper de l'un de ces fléaux. Arrivé à un moment, Dieu lui-même a compassion, il a pitié. Il dit à l'ange, faut arrêter. Mais l'ange n'a pas arrêté. C'est ce qui fait que David entre dans une autre phase de sa prière, mais cette fois-ci en jeûnant et en implorant vraiment Dieu dans le jeûne. Quand nous continuons la lecture au verset 18, il a dit, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. Donc quand David a commencé à jeûner et prier, l'ange va parler au prophète Gad pour dire à Gad, va dire à David, s'il veut que le fléau cesse, s'il veut être exaucé, s'il veut que son blocage qu'il est en train d'expérimenter actuellement, il parle à Dieu, mais c'est comme s'il n'y a pas de réponse. S'il veut voir un exaucement, dis-lui d'aller dans tel endroit et qu'il élève là un autel à l'Éternel. Pour ceux qui ont écouté les enseignements précédents, l'autel, en fait, c'est un sacrifice à l'Éternel. Donc, David devait partir dans un endroit précis et offrir à l'Éternel un sacrifice. Donc, une offrande sacrificielle. Bâtir un autel. La Bible nous dit au verset 19, David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et il vit l'ange et ses 4 fils se cachaient avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosternant devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du dessus le peuple. Donc, pendant que David était en train de jeûner, l'ange va parler à Gad le prophète, va dire à David qu'il aille sur l'air d'Ornan et qu'il bâtisse un autel là. Et donc, David va aller rencontrer le propriétaire du terrain pour lui dire, je suis venu ici pour que tu me cèdes ton terrain. Parce que à cet endroit précis,
Je dois élever un autel à l'Éternel. Je dois bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie s'arrête, afin que les difficultés que nous sommes en train de traverser s'arrêtent. Écoutez-moi, il y a des difficultés qui ne cesseront que lorsque vous allez vous lever pour bâtir un autel à l'Éternel. Il y a des blocages qui ne vont cesser que lorsque vous allez vous lever pour bâtir un autel à l'Éternel. La dernière fois, je vous ai rendu le témoignage d'un homme que j'ai rencontré qui a écouté un enseignement sur les autels et qui est venu me rencontrer parce qu'il était en train de traverser 6 années de chômage. Pendant 6 ans, il ne travaillait plus. Et quand il a écouté l'enseignement sur les autels, il est venu pour dire qu'il veut bâtir un autel. Et nous lui avons expliqué la procédure. Parce que bâtir un autel, c'est différent de faire une offrande à Dieu. C'est différent de faire une sémence à Dieu. Un autel, ce n'est pas une sémence. Une sémence, ce n'est pas un autel. Une offrande, ce n'est pas un autel. Il faut connaître la différence entre ces choses-là. Donc, nous avons respecté le protocole pour bâtir un autel. Et quand on a fini de bâtir l'autel, 2 mois après, ces 6 ans de chômage ont pris fin. 2 mois après, il a été engagé dans une entreprise. Il est responsable des ressources humaines actuellement. Je connais une autre personne qui passait par une phase de blocage financier terrible. C'était tellement compliqué. Partout où il se tournait pour solliciter de l'argent, se soldait toujours par un refus. Et il est venu. Nous avons bâti un hôtel. Nous avons fini de bâtir l'hôtel. 30 minutes après, je vous dis, les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. L'argent qu'il n'arrivait pas à avoir, 30 minutes après, il a commencé à recevoir cela. Et il a même eu en surplus, c'est plusieurs millions, je ne vais pas donner le montant ici, mais c'est plusieurs millions de francs CFA. Et finalement, il m'appelle pour dire que bon, il a plus que ce dont il a besoin. Je lui ai dit, si tu as déjà eu ce qu'il faut, c'est plus la peine de prendre encore d'autres sommes qu'on va te proposer parce que ça va faire comme un prêt qu'il faut rembourser, des choses comme ça. Donc, laisse tomber tout ça. C'est pour vous dire qu'il y a des blocages qui ne partiront que lorsque vous allez comprendre le principe des autels et que vous allez bâtir un autel à l'Éternel. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un concept que non seulement l'Église ne maîtrise pas, et même quand souvent certaines personnes essaient d'enseigner là-dessus, ce n'est que des bribes d'informations qu'ils ont reçues, qu'ils véhiculent. Et ça fait que, comme j'ai entendu plusieurs personnes le dire, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour me parler du fait qu'ils ont fait des offrandes, mais ils n'ont rien vu. Et je leur fais comprendre que bâtir un autel, ça n'a rien à voir avec faire une offrande. D'accord? Ça n'a rien à voir avec ça. L'autel est plus profond que ça. L'autel est plus, je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est autre chose en fait. Donc, pour revenir à notre texte, la Bible dit, au verset 23, Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semble bon. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Alors, vous êtes chez vous à la maison, et puis le chef de l'État vient vous trouver pour dire que c'est dans votre maison-là se trouve la solution du problème à tout le pays. Ça sera un honneur pour vous, un privilège pour vous de pouvoir être un canal de bénédiction pour votre pays. C'est ce que Ornan a voulu faire. Ornan dit, bon, prends le terrain et puis je te donne du bois, je te donne des bœufs, je te donne en tout cas tout ce qu'il faut pour le sacrifice que tu dois faire. Et la Bible nous dit, David va dire non, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui t'appartient. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne va rien me coûter.
Si c'était aujourd'hui un chrétien aujourd'hui, la personne va voir en cela un bon deal où il faut aller faire un sacrifice qui ne te coûte rien. Et c'est justement la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne voient pas d'exaucement, ne voient pas d'accomplissement. On veut faire les choses sans sacrifice. Écoutez-moi, sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. C'est le moyen même par lequel Dieu a sauvé l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique. Si c'était par un autre moyen, Dieu allait passer par autre moyen. Mais le moyen que Dieu a utilisé pour sauver l'humanité, c'était le sacrifice. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a dit à Abraham, va sur telle montagne, offre ton fils. Dieu le mettait à l'épreuve. Va sacrifier ton fils. Va bâtir un autel. Et Abraham est parti sur cette montagne. Il a pris son fils. Il a obéi. Il était prêt, bien que ce soit son fils unique qu'il aime. Il a voulu le sacrifier. Quand il était sur le point de l'égorger, Dieu dit stop. Je vois maintenant que tu me crains. Je vois maintenant que tu me crains. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que il y a un principe qu'il faut respecter dans l'autel, c'est le sacrifice. Ce que tu donnes comme offrande sacrificielle doit te coûter. Si ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Tu peux être par exemple milliardaire. Et puis pour bâtir un hôtel, tu viens, tu donnes 10 millions. 10 millions de francs CFA, c'est beaucoup, hein? Mais ça peut ne pas représenter un sacrifice pour toi. Et quelqu'un va venir faire un sacrifice, peut-être que lui, c'est 500 000 francs qu'il vient donner. Mais les 500 000 francs qu'il donne est un sacrifice aux yeux de Dieu. Parce que comparé à ce qu'il possède comme bien, 500 000 francs, c'est un sacrifice. Alors que toi qui as donné 10 millions de francs CFA, ce n'est rien devant toi. Bien-aimé, ce principe du sacrifice doit être respecté quand on veut bâtir un autel à l'Éternel. Des gens ont donné des choses. Ils ont fait des offrandes sacrificielles. Entre griffes sacrificielles, mais ce n'était pas des sacrifices pour eux. C'est pourquoi ils n'ont pas vu beaucoup de choses se passer dans leur vie. Vous vous souvenez que la femme qui a donné les 2 pièces, Jésus dit, c'est elle qui a donné plus que tous ceux qui donnaient de leur superflu. Élie est arrivé chez la veuve. Elle était en train de faire son gâteau. Et elle allait manger, elle et son fils, pour attendre la mort. Élie lui dit, fais comme tu as dit seulement, donne-moi le gâteau, je vais manger. Car ainsi parle l'Éternel, vous connaissez la suite. Et Élie prend le gâteau, il se met à manger. Imaginez-vous la dame, elle est assise là, avec son enfant. Vous savez les enfants, quand vous mangez, qui sont intéressés par votre nourriture, ils vous regardent dans les yeux. Hein? Donc, Élie regarde le fils de la dame, le fils de la dame le regarde. Mais il mange le gâteau sans donner même un peu, sans donner même un peu au fils de la dame. C'est quand même cruel, c'est méchant. Mais c'est pas ce tact-là qu'ils devaient entrer dans leur bénédiction. C'est quand Élie a fini de manger que le miracle s'est produit. Mais bien aimé, pour finir avec ce message, la Bible dit au verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Sacrifices d'action de grâce dans la version Darby, si vous lisez, vous allez voir des sacrifices de prospérité. Et il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Regardez le verset 27, il a dit, alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Donc Dieu avait parlé une première fois à l'ange, l'ange n'a pas obéi. Mais quand David a fini de bâtir l'autel et qu'il a invoqué l'Éternel, il y a un ordre. Il y a un protocole à respecter. David n'a pas invoqué l'Éternel avant d'avoir bâti l'autel. Le verset 26 nous explique qu'il a d'abord bâti l'autel, il a offert des holocaustes et des sacrifices de prospérité. C'est après tout cela qu'il a invoqué.
Il y a une différence entre invoquer l'Éternel et prier l'Éternel. Quand vous invoquez l'Éternel, la réponse de l'Éternel est immédiate. Et donc, la Bible nous dit, il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Le verset 27, alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Comme je l'ai dit, Dieu avait déjà parlé à l'ange, mais l'ange n'a pas obéi. Qu'est-ce qui a fait que l'ange a obéi? C'est lorsque David a mis en pratique le principe de l'autel. Mais bien aimé, comme je le disais tantôt, il y a certains blocages qui ne cesseront pas dans votre vie tant que vous n'avez pas appris à bâtir un autel, tant que vous n'avez pas appris à faire ce sacrifice. C'est très important. Dans l'exercice de mon ministère, je reçois souvent beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont intéressés par la prospérité, par la bénédiction matérielle et financière. Et je leur dis souvent que l'un des péchés, vous savez, péché signifie manquer le but, donc ne soyez pas scandalisés. Donc l'un des péchés des chrétiens, c'est de dire que Christ est mort à la croix de Golgotha, il a tout payé, donc on n'a plus de sacrifice à faire. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur et j'entends souvent dans certaines églises, en tout cas chez nous, nous on ne chante plus cette chanson-là. Cadeau et Jésus donne tout cadeau. C'est pas vrai. Jésus ne donne pas tout cadeau. Il y a un sacrifice à faire. Celui même qui recherche l'onction, il ne dort pas. Il doit se sacrifier dans le jeûne. Il doit se sacrifier dans la prière. C'est vrai que c'est pas parce que tu as jeûné, tu as prié que Dieu te donne. Tout est grâce en fait. Mais dans cette grâce-là, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Quand vous lisez dans Ésaïe 55, la Bible dit, venez, venez aux eaux. On dit même que vous qui n'avez pas d'argent là, venez, achetez. Comment quelqu'un qui n'a pas d'argent peut acheter? C'est pour dire qu'il y a quand même un prix à payer. Je ne vais pas citer le nom de cette religion, mais il y a une religion que vous connaissez très bien. Là-bas, quand ils veulent faire quelque chose, ils commencent par faire, comment on appelle ça, des consultations. Ils consultent pour savoir la pensée des esprits. Et quand ils veulent faire une affaire, ils commencent par des sacrifices. Et chemin faisant, vous voyez aussi que leur activité prospère. Ils font des sacrifices. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas prêts à faire des sacrifices. On n'est pas prêt à faire des sacrifices. Bien entendu, je ne suis pas en train de te dire de te promener avec un mouton sur ton dos pour aller faire un sacrifice. Le principe du sacrifice ne change pas, mais la forme du sacrifice change. Donc, mes bien-aimés, je voulais ce soir vous encourager, vous dire que si vous êtes enfant de Dieu, vous devez comprendre que le principe des autels est biblique. Et vous allez voir dans toute la Bible certaines personnes qui ont mis en pratique ce principe et qui ont vu des choses extraordinaires se produire dans leur vie. Et même jusqu'à aujourd'hui, ce même principe est d'actualité. Je vais terminer en disant que ce n'est pas parce que le principe des autels n'est pas répété dans le Nouveau Testament qu'on va penser que c'est caduc. Très souvent, je dis aux gens que quand on est parti à l'école au CP1, on nous a appris l'alphabet. On a appris à compter, on a appris à écrire les lettres. Mais quand on arrive en 6e, on ne revient pas encore nous apprendre l'alphabet parce qu'on suppose que c'est maîtrisé. Vous voyez? Donc, le Nouveau Testament ne va pas revenir sur les principes de l'Ancien Testament. C'est une continuité. Donc, ceux qui disent que si on doit bâtir l'autel là, dans le Nouveau Testament, où on parle d'autel, ou bien dans Actes des Apôtres, où les apôtres ont parlé d'autel. Mais ils ne peuvent pas parler de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament à nouveau.
Voyez. Donc, si nous sommes chrétiens, croyons en la Bible entière. Voilà. Croyons en la Bible entière. L'Ancien Testament fait partie de la Bible. Il y a des gens qui se plaignent, non, ça là, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la Bible. Mais le mot Bible même que tu utilises, est-ce que ça est dans la Bible? Le mot Bible n'est pas dans la Bible, mais toujours tu dis la Bible dit, la Bible dit, la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas dit. Donc, ayons l'esprit ouvert et comprenons que ce sont des principes qui sont spirituels. Je pleure parce que dans le monde, ceux qui ne sont pas chrétiens là, et qui ont une certaine spiritualité, ils comprennent et maîtrisent le principe des autels que nous-mêmes qui sommes détenteurs de la parole de Dieu. Nous-mêmes qui sommes les détenteurs de la Bible, là, on n'a aucune notion de cela. Alors qu'ailleurs, les gens savent ce que c'est qu'un autel, ils pratiquent cela. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur les différents types d'autels, partout vous allez sortir, sortez de votre maison, promenez-vous dans le quartier, dans certains carrefours, vous allez voir des autels qui existent et qui sont en opération, qui agissent. Allez-y vers l'aéroport. Allez-y vers l'aéroport. Vous allez voir un hôtel qui a été bâti là. Les gens voient les choses en monument pour décorer le coin. Ce n'est pas juste des décorations. Je n'ai pas envie de dire certaines choses parce que nous sommes à l'antenne. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ce message vous a fait du bien. La semaine prochaine, nous allons continuer sur les causes, sur d'autres causes. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'absence d'autel qui peut être une raison de blocage. Donc, si vous voulez la solution, bâtissez des autels et puis voyez ce que le Seigneur va opérer dans votre vie comme changement. Que Dieu vous bénisse. Le temps est bon. Le temps. Ah ouais. Donc on va prendre encore quelques 5 minutes dessus. On va au moins lancer quelques appels. Okay. Seigneur, on va prendre quelques appels. Voilà, auditeurs, auditrices de Radio La Voix Sainte. En tout cas, nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir et vous avez prêté une aimable attention à l'écoute de la parole du Seigneur au travers de son serviteur ici présent avec nous dans ce studio, le révérend Justin Yao de Impact Center. Alors, si en tout cas vous avez bien aimé cet enseignement-là, la première partie donc d'une série d'enseignements autour du thème les raisons des blocages et comment s'en sortir. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a donc parlé de fond en comble de l'absence d'autel qui peut être une raison de blocage dans la vie d'une personne. Ceci dit, si en tout cas votre souhait est donc de joindre ici et maintenant sur nos antennes le révérend Justin Yao, il vous est loisible de nous contacter au 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50. Dans tous les cas, le révérend Justin Yao donc vous donne la possibilité d'être reçu. On en parlera tout à l'heure. Il y a des jours de réception à Impact Center et puis il y a également là-bas un jour de culte. Un jour de culte, homme de Dieu, c'est dimanche, n'est-ce pas? Oui, on fait les cultes les dimanches, mais pour ce qui concerne l'école de profondeur, on a des cultes de délivrance les mercredis de midi de 10h à midi. D'accord, de 10h à midi. Oui. Et puis, vous recevez également ceux qui le souhaitent tous les jeudis. Tous les jeudis. À de quelle heure? De 9h à 16h. De 9h à 16h. En tout cas, vous avez amplement le temps de passer voir l'homme de Dieu tous les jeudis entre 9h et 16h. Et puis, le culte du dimanche, c'est à partir de quelle heure? À partir de 8h, pardon, nous commençons le culte du dimanche et puis nous finissons à 10h30. D'accord, donc de 8h à 10h30, c'est le culte de louange et d'adoration de notre Seigneur. Tous les jeudis, l'homme de Dieu reçoit de 9h à 16h et puis il y a délivrance tous les mercredis de 9h à 10h. C'est bien cela, homme de Dieu? De 9h à midi. Voilà, de 9h à midi. 9h à midi pour ce qui concerne donc l'école de la profondeur. Ce sont des séances donc de délivrance tous les mercredis de 9h à 12h. Si Serge Boaki
là-bas de l'autre côté de la baie vitrée, est prêt. On va prendre juste quelques coups de fil parce que le temps qui nous est imparti court vers sa fin. 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50 07 77 59 56 50. C'est le contact unique du standard de radio La Voix Sainte. Si vous voulez appeler, parler avec le révérend Justin Yao, vous pouvez le faire à présent au 07 77 59 56 50. Alors, homme de Dieu, Impact Center, le ministère Impact Center est situé où exactement à Yopougon? Nous sommes situés non loin de la mairie de Yopougon, derrière l'ex-hôtel Birango. D'accord, derrière l'ex-hôtel Birango, en tout cas c'est bien précis, hein, non loin de la mairie de Yopougon. Alors, quand on est à la mairie de Yopougon ou bien juste à côté peut-être de l'ex-hôtel Birango, et que peut-être on se perd un peu dans nos recherches, on n'arrive pas à retrouver le ministère Impact Center, comment est-ce qu'on vous contacte pour y arriver? Ok, nous sommes au 05 05 47 24 64. Je répète, 05 05 47 24 64. C'est un numéro qui est WhatsApp, je voulais dire, Telegram, tout ça. Donc, vous pouvez nous contacter sur tous ces moyens. D'accord, voilà. Donc, c'est clair, hein, pour ceux qui le souhaitent, sur WhatsApp, ils peuvent joindre l'homme de Dieu, également sur Telegram. Ce sont tous des réseaux sociaux. Il faut le faire au 05 encore 47 24 64 05 encore 47 24 64. Quelques soucis très certainement avec le téléphone. On voit Serge Boaki qui s'active, mais bon, ce ne sera pas bien grave si vous n'avez pas pu entrer en contact directement avec l'homme de Dieu ici sur le plateau. Vous pouvez le faire sur son contact personnel. C'est un contact unique, facile à retenir, 2 fois 05 47 24 64. J'ai bien dit 05 47 24 64. Voilà. Nous sommes bien avec le révérend Justin Yao du ministère Impact Center, on l'a dit, situé donc à Yopougon, Selmer, derrière l'ex-hôtel Birango, qui lui-même est juste à côté de la mairie de Yopougon, la grande mairie de Yopougon, bien connue des usagers. 05 47 24 64, c'est le contact direct du ministère Impact Center et du révérend Justin Yao. C'est également le numéro du compte WhatsApp, c'est également le numéro du compte Telegram. Si vous souhaitez joindre directement l'homme de Dieu, il faut le faire au 05 47 24 64. Cet enseignement qui vient donc de se dérouler, si vous voulez peut-être avoir une copie de l'enseignement, si vous voulez réécouter cette émission, il faudra tout simplement prendre attache avec l'homme de Dieu. Si vous souhaitez être aidé, en tout cas face à différents types de blocages, c'est à donc Impact Center que tout ceci se passe. 05 47 24 64, un contact à retenir. 05 47 24 64. Homme de Dieu, quelque chose à ajouter avant qu'on ne referme les vannes de cette émission? Ok, je veux réitérer le fait que nous voulons recevoir tous ceux qui ont besoin de prière. Beaucoup de personnes ont appelé la semaine passée. Voilà, ils peuvent nous retrouver à Impact Center les mercredis de 9h jusqu'à midi. Nous avons des temps forts de prière, des prières ciblées sur certaines situations. Mercredi passé, on a eu un temps de prière et Dieu nous a poussé à poser une action prophétique dans la vie de tous ceux qui étaient là, qui se sentaient concernés. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui dimanche, il y a eu déjà des témoignages. Donc, tous ceux qui ont besoin de prière, n'hésitez pas à nous retrouver les mercredis de 9h à midi. Et puis, le lendemain, jeudi, voilà, pour ceux qui veulent vraiment exposer des situations, nous sommes là encore pour les recevoir de 10h jusqu'à 16h. Voilà, tout est dit et même bien dit. L'école de la profondeur pour ce soir prend
ainsi fin. On a pris beaucoup de plaisir, Serge Boaky et moi-même, à vous tenir compagnie, ainsi que toutes ces personnes ici dans le studio. Il y a le révérend Justin Yao, mais il y a également à ses côtés son épouse que nous saluons. Homme de Dieu, la prière finale. Ok, prions ensemble. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons pour ce temps que tu as rendu possible. Merci pour la vie de tous ceux qui nous ont suivis. Je prie que de là où ils sont, ta grâce les visite et que, Seigneur, ton esprit se manifeste puissamment dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qu'il y avait comme blocage, comme main occulte, comme œuvre de l'ennemi, soit neutralisé au nom de Jésus. Je prie que tu donnes des révélations à chacun, que tu orientes chacun, tu parles à chacun, que chacun puisse sortir de la situation dans laquelle il se trouve et obtenir la solution. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bénis cette radio, bénis la technique. Donne-le, Seigneur, d'aller de gloire en gloire et qu'ils soient satisfaits eux-mêmes de leur travail au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, toutes nos excuses à nos auditeurs parce qu'ils n'ont pas pu donc joindre ce soir en direct sur nos antennes le révérend Justin Yao. La faute à quelques soucis au niveau de la ligne téléphonique, mais aussi et surtout à cause du temps qui est véritablement arrivé à son thème. Voilà, l'école de la profondeur, merci de nous avoir suivis. Merci de votre aimable écoute. Merci surtout de rester scotché à la parole et à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. On se retrouve dimanche prochain, même fidélité. Shalom.